US President Donald Trump has signed a bill ordering the Justice Department to release its files on convicted sex offender Jeffrey Epstein. The Senate sent the bill to Trump's desk after the House of Representatives approved it in a near-unanimous vote. President Trump's decision to sign the bill is a striking reversal after he previously described the push for a vote as a Democrat hoax and attacked lawmakers who wanted the files released. Donald Trump est plongé dans un état de désespoir. Et ce n'est ni une exagération rhétorique, ni une spéculation des médias, ni une théorie fabriquée par ses opposants. C'est la conséquence concrète d'une crise qui se révèle désormais de manière explosive aux yeux de tous. Ce qui circulait auparavant sous forme de rumeurs et de soupçons se transforme aujourd'hui en documents divulgués, en déclarations percutantes et en un volume croissant de preuves que même les plus proches collaborateurs de l'ancien président ne parviennent plus à dissimuler. Steve Bannon, qui occupait autrefois une position de confiance absolue aux côtés de Trump, est devenu le protagoniste involontaire du chaos actuel. En révélant des conversations qu'il a eues avec nul autre que Jeffrey Epstein, Bannon a ouvert une plaie que Trump a tenté de garder enfouie. La relation obscure, compromettante et peut-être criminelle avec l'une des figures les plus sinistres de l'histoire récente des États-Unis d'Amérique. Ces messages sont troublants. Ils ne sont pas seulement dérangeants, ils sont révoltants. Ils révèlent un Trump acculé, essayant désespérément de préserver une image publique qui ne convainc même plus ses anciens défenseurs. Alors que la population commence à émettre des doutes, le Congrès passe déjà à l'action. Un mouvement bipartite inhabituel prend de l'ampleur. Des parlementaires, tant du Parti démocrate que du Parti républicain, s'organisent pour exiger la divulgation intégrale des archives liées à Epstein. L'objectif va au-delà de la révélation du scandale. Il s'agit d'apporter des réponses et de rendre justice à des centaines de survivants qui attendent toujours d'être reconnus. Au cœur de cette tourmente, il y a une contradiction flagrante. Trump insiste sur le fait qu'il n'a rien à cacher, tout en s'opposant farouchement à toute tentative de divulgation des documents. Il qualifie tout cela de complot, mais s'effondre émotionnellement chaque fois qu'il est confronté. Il attaque les journalistes, change de sujet, menace ses collaborateurs et utilise son parti comme bouclier pour bloquer les enquêtes. Mais ces manœuvres ne fonctionnent plus. La peur est visible. Elle transparaît dans ses discours incohérents sur les réseaux sociaux, dans ses réactions incontrôlées face à la presse, et surtout dans la rupture de ses alliances stratégiques. Le fait que Bannon ait divulgué des échanges de messages si révélateurs, en particulier celui dans lequel Epstein affirme « Maintenant, vous comprenez pourquoi Trump se réveille en sueur quand il se souvient que nous sommes proches », change le cours des événements. Cette phrase, enregistrée quelques semaines avant l'arrestation d'Epstein, ne semble pas être une simple provocation. C'est un signe clair que quelque chose de beaucoup plus grave se cache derrière le lien qui les unit. Et cela ne s'arrête pas là. Des rapports indiquent que Bannon détient des heures d'enregistrement vidéo, des enregistrements qui n'ont pas encore été divulgués, des archives que le ministère de la Justice garde secrètes. Des noms circulent dans les discussions internes du Congrès comme faisant partie d'un système qui pourrait s'effondrer à tout moment. Pendant ce temps, les victimes continuent d'attendre. Elles attendent que justice soit faite, que quelqu'un ait enfin le courage de briser le silence, qu'il affronte le poids politique et dise haut et fort ce que beaucoup font semblant de ne pas voir. Ce mouvement a déjà commencé. Au sein du pouvoir législatif, le député Robert Garcia dirige un groupe déterminé à obtenir la divulgation des documents. En réponse à la paralysie de personnalités telles que Mike Johnson, d'autres noms, dont certains républicains comme Don Bacon et Kevin Kiley, ont décidé d'agir publiquement en faveur d'une transparence totale. À ce stade, tout s'intensifie. Trump n'affronte pas seulement ses adversaires, il est entouré d'anciens alliés qui commencent à battre en retraite. Des membres du Congrès, autrefois loyaux, exigent désormais des réponses. Ils demandent de la clarté. Cela ébranle profondément l'ancien président, qui a cherché à organiser des réunions discrètes dans des lieux tels que la salle de crise de la Maison-Blanche pour tenter de renverser la situation. Il tente de faire pression sur le FBI
de manipuler le récit et de retenir la vérité de ses mains tremblantes. Mais les mécanismes de la justice sont en marche. La stratégie consiste désormais à déposer une pétition de décharge, un instrument qui contourne le blocage du président de la Chambre et soumet le projet directement à l'Assemblée plénière. S'il est approuvé, il sera transmis au Sénat, puis le président de la République aura la responsabilité de le sanctionner ou de le veto. La question qui plane sur le pays est claire. Joe Biden aura-t-il le courage de tout rendre public, ou sera-t-il un de plus à essayer de balayer les faits sous le tapis? Nous n'avons pas encore la réponse, mais nous savons que la pression s'intensifie. Les voix auparavant silencieuses gagnent en force. Les gros titres font écho aux messages divulgués, et chaque action de Trump est désormais analysée à la loupe. La base ultra-conservatrice qui le soutenait commence à se diviser. Une partie continue de le défendre avec ferveur. Une autre commence à s'interroger sur les limites de la loyauté. Jusqu'où va le soutien aveugle? Jusqu'à quand sera-t-il possible d'ignorer la gravité de la situation? Les parlementaires du Parti républicain eux-mêmes sentent ce changement dans l'air. C'est pourquoi ils cherchent à prendre leur distance. Ils se rendent compte que continuer à se taire pourrait leur coûter très cher. Et peut-être, pour la première fois, comprennent-ils le poids de leur choix face à l'histoire. Il ne s'agit plus d'un scandale impliquant uniquement des scandales personnels. C'est un effondrement politique, juridique et éthique. Nous parlons d'un traumatisme collectif qui touche des adolescentes de 14, 15 et 16 ans, qui ont été abusées, réduites au silence, ignorées, et qui maintenant, après tant de temps, reviennent pour réclamer ce qu'elles ont toujours mérité: la vérité, la justice et la dignité. Si vous pensez que ce contenu doit toucher davantage de personnes, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Car la vérité ne trouve son chemin que lorsqu'elle est partagée. Et en ce moment, plus que jamais, elle a besoin d'être entendue. Donald Trump a tout fait pour le cacher. Mais aujourd'hui, même ses plus fidèles partisans révèlent les coulisses de l'un des épisodes les plus sombres de la vie politique moderne. L'affaire Jeffrey Epstein revient avec une force écrasante, non seulement en raison des horreurs du passé, mais aussi en raison de l'ampleur de l'effacement institutionnel qui persiste encore aujourd'hui. Au cœur de cette nouvelle tourmente se trouve la terreur, une terreur qui se manifeste dans le regard perdu de Trump, dans chaque tentative impatiente de discréditer ceux qui réclament la transparence. Le message envoyé par Epstein à Steve Bannon n'était que l'étincelle initiale d'une réaction en chaîne qui menace d'engloutir les figures les plus influentes du pouvoir américain. C'est une phrase directe, inquiétante et impossible à ignorer. Quand Epstein dit que Trump se réveillait en sueur rien qu'à l'idée de la proximité entre les deux hommes, il ne s'agit pas de rumeurs ou d'intrigues partisanes. Il s'agit d'une peur réelle, de vérité enfouie qui menace de refaire surface, et d'un effort coordonné pour empêcher la population d'avoir accès à ce qui se cache derrière les rideaux. Steve Bannon, bras droit de Trump pendant des années, est désormais la clé pour déchiffrer la portée de ce réseau de protection. Non seulement il a reçu des messages compromettants, mais il détient également des heures d'enregistrement jamais révélées. Des vidéos qui peuvent prouver l'intimité et la complicité entre Trump et Epstein, et peut-être plus encore. Malgré cela, le président continue d'essayer de manipuler l'histoire. En public, il affirme soutenir la divulgation des documents. Mais ses représentants législatifs agissent dans le sens contraire. Mike Johnson, l'actuel leader de la Chambre des représentants, a promis d'écouter les appels des victimes, mais il a ignoré les témoignages émouvants des survivantes qui se sont présentées devant lui. Des femmes qui, alors qu'elles étaient encore adolescentes, ont été violées, réduites au silence et obligées de porter ce fardeau pendant des décennies. Des femmes qui se présentent aujourd'hui devant une caméra pour dire « C'était moi quand tout a commencé ». Ce sont des témoignages véridiques, des blessures ouvertes et des cicatrices qui n'auraient jamais dû être minimisées.
C'est précisément cette réalité qui rend encore plus effrayante la froideur avec laquelle les dirigeants républicains tentent de minimiser la gravité de la situation. En tournant le dos, ils ne se contentent pas de nier la justice, ils participent activement à la dissimulation, car le silence n'est pas neutre, le silence protège, le silence préserve les coupables. Il protège les mêmes noms qui apparaissent dans les registres, et il protège les alliés qui détiennent encore le pouvoir. Mais ce pacte de silence est en train de s'effondrer. Et le déclencheur de cette rupture ne vient pas seulement des opposants. Des membres du Parti républicain, tels que Thomas Massie et Don Bacon, ont commencé à défendre ouvertement la divulgation complète des registres, même s'ils subissent des pressions directes de la part de Trump. Ce qui semblait auparavant impensable, à savoir une véritable union entre les partis pour la vérité, commence à prendre forme. Et cela change tout. La Maison-Blanche tente de contenir le mouvement. Le ministère de la Justice ignore les demandes officielles. Mais le Congrès avance. La pétition de décharge, qui contourne le blocage de la présidence de la Chambre et soumet la proposition directement à l'Assemblée plénière, est déjà en cours. Si elle est approuvée, le Congrès pourra exiger la divulgation intégrale des documents liés à Epstein. Et cette révélation n'expose pas seulement des crimes connus, elle met en lumière des noms puissants, cités à plusieurs reprises dans les dossiers, que le public ne connaît pas encore. Parmi ces noms, selon les extraits déjà divulgués, le plus récurrent est précisément celui de Donald Trump. Et cela soulève une question inévitable. Que cache-t-il avec tant d'acharnement? Que contiennent ces documents qui justifient une telle panique? La réponse se trouve peut-être dans son comportement habituel. Contradictions constantes, insultes envers les journalistes, attaques contre d'anciens alliés qui osent rompre le silence. Interrogé par des journalistes sur les positions de Thomas Massie, Trump a tenté de détourner l'attention en accusant la presse de manipulation et en affirmant que tout cela n'était qu'une invention de l'extrême gauche. Mais peu après, sur son réseau Truth Social, il a écrit qu'il ne craignait aucun... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing... Qui a promis la transparence et qui a passé des années à bloquer les enquêtes en coulisses. La stratégie de Trump est de semer la confusion. S'il domine le discours, il peut essayer de transformer l'affaire en une simple querelle politique. Mais ce n'est plus une question électorale. C'est une affaire d'abus, une affaire de vie traumatisée. C'est pourquoi des parlementaires comme Robert Garcia et Eric Swalwell ne se limitent plus à des discours. Ils exigent des mesures. Parce qu'ils comprennent que l'objectif n'est pas d'attaquer Trump, mais de garantir que les voix des victimes soient enfin entendues. Dans ce scénario, même la base la plus conservatrice commence à se fissurer. Les parlementaires qui se réfugiaient auparavant sous la protection du Trumpisme sont désormais confrontés à des questions directes dans leurs États. Beaucoup ne parviennent plus à garder le silence. D'autres, comme Marjorie Taylor Greene et Lauren Boebert, tentent de garder un pied de chaque côté. Loyauté envers l'ancien président et réponse à l'indignation populaire. Pendant ce temps, les réseaux sociaux explosent. Des expressions telles que « ouvrez les archives d'Epstein » gagnent en popularité. Des manifestations commencent à être organisées devant le Capitole et à chaque nouveau détail révélé, la perception qu'il existe une dissimulation orchestrée devient plus évidente. La vérité doit émerger, même si elle fait mal. Et ici, une réflexion dérangeante s'impose. Pourquoi ces documents n'ont-ils jamais été rendus publics dans leur intégralité? Pourquoi les noms des personnes occupant des postes importants continuent-ils d'être protégés par le secret? Pourquoi aucun des dirigeants impliqués n'a-t-il été tenu responsable jusqu'à présent? Peut-être parce que la vérité est plus insupportable qu'on ne l'imagine. Peut-être parce que le contenu de ces documents compromet trop de gens. Mais il est désormais trop tard pour retenir. La pression est dans les rues, dans les assemblées, dans les forums. Et la question qui ne veut pas se taire est « Qui sera le prochain à rompre le silence ?»
Bannon a déjà choisi de parler, et si même lui, l'un des artisans de l'ascension de Trump, a décidé de révéler ce qu'il a vu, c'est parce qu'il sait que la bombe est sur le point d'exploser. Face à cela, il ne vous reste plus qu'à décider. De quel côté de l'histoire voulez-vous être? Du côté de ceux qui continuent à protéger ceux qui détiennent le pouvoir, ou du côté de ceux qui réclament justice pour ceux qui ont été lésés? Si ce contenu trouve un écho en vous, si cette histoire vous trouble également, commentez ci-dessous. Je ressens cela tous les jours, et personne ne comprend. Votre commentaire pourrait être ce qui manque à quelqu'un d'autre pour ne pas abandonner. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment idéal, parce que l'heure est venue de prendre position, et si nous devons aller jusqu'au bout, nous le ferons ensemble. Ce qui se présente à nous va bien au-delà d'un scandale impliquant des personnalités influentes. Il s'agit du démantèlement progressif de tout un engrenage, un système créé au fil des décennies dans le seul but de protéger les criminels et de réduire au silence les victimes. Mais ce mécanisme commence à s'effondrer, non pas par repentir, mais parce que le tollé populaire, la force des victimes et les révélations qui font surface ont rendu impossible de continuer à faire semblant que rien ne se passe. Les attitudes de Donald Trump illustrent parfaitement cet effondrement. Pendant des années, il s'est caché derrière des slogans, des attaques contre la presse et des manœuvres politiques. Aujourd'hui, il est confronté à une réalité qu'il ne peut plus manipuler. Il a tenté de renverser le discours en qualifiant les dossiers de mensonges fabriqués par les démocrates, mais a simultanément reconnu que certaines informations devaient être révélées. Ce paradoxe, répété à l'envi sur ses réseaux sociaux, met en évidence le conflit, déclarer ne pas avoir peur de la vérité, tout en faisant tout pour l'empêcher d'émerger. Et maintenant, même ses principaux alliés sont contraints de choisir, continuer à lui rester aveuglément fidèles, ou préserver leur propre réputation politique. Le Congrès est devenu le champ de bataille de cette impasse. À chaque nouvelle délibération, les soutiens à la demande de déclassification augmentent, signe que quelque chose est en train de changer profondément. Beaucoup de ceux qui se taisaient auparavant par peur se rendent maintenant compte que le prix du silence est plus élevé que celui du courage. Et il ne s'agit plus seulement de protéger l'image d'un ancien président. La question est beaucoup plus importante. Il s'agit de réparer une dette ancienne envers d'innombrables victimes oubliées depuis des générations. Les vidéos conservées par Steve Bannon, les documents supprimés par le ministère de la Justice, les noms cachés dans les propriétés d'Epstein, tout cela compose une sombre mosaïque d'impunité qui a commencé bien avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le plus alarmant est que même face à cette accumulation de preuves, il existe encore une résistance au sein même de l'État. Il existe encore des autorités prêtes à compromettre leur intégrité pour garder ces informations sous clé. C'est précisément pour cette raison que la mobilisation publique devient essentielle. Lorsque les citoyens ordinaires prennent position, lorsque les gens commencent à se reconnaître dans les histoires contenues dans ces documents, lorsque la douleur des victimes devient impossible à ignorer, le scénario commence à changer. Et ce changement est déjà en cours. Chaque fois qu'une survivante déclare « Je n'avais que 14 ans », chaque fois qu'un visage marqué par le traumatisme a le courage de se montrer, chaque fois qu'un nouveau message révèle le désespoir de Trump face à la vérité, ce mouvement prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur avec force. Il prend de l'ampleur avec détermination. Et personne ne peut plus l'arrêter. Ce qui est encore caché, selon les données qui ont déjà été divulguées par la commission de surveillance, est infiniment plus grave que tout ce qui a déjà été révélé. La question est maintenant de savoir jusqu'où cela ira. Quelles personnalités publiques seront encore touchées lorsque chaque ligne des dossiers sera lue à haute voix? La Chambre a déjà approuvé la demande de divulgation. Maintenant, tous les regards se tournent vers le Sénat. Et les sénateurs sont confrontés au même dilemme. Continuer à protéger les structures du pouvoir ou permettre à la vérité d'être enfin révélée. Ensuite, ce sera au tour de l'actuel président de la nation. Joe Biden aura-t-il le courage de promulguer cette loi et d'ouvrir les archives?
Ou choisira-t-il également des arguments juridiques et bureaucratiques pour freiner le processus? L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, il appartient à la population de garder les yeux ouverts. C'est à nous de suivre chaque étape, car ce n'est pas la première fois qu'on tente de dissimuler les faits. Il y a déjà eu des sabotages d'enquête, des tentatives de discréditer des témoins, des campagnes visant à manipuler l'opinion publique. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. La révélation de la conversation entre Epstein et Bannon a été le déclencheur. À partir de là, une série d'autres pièces ont commencé à s'assembler. Des documents mentionnant fréquemment Trump lors de réunions privées ont fait surface. Des rapports associant des personnalités importantes du monde politique, économique et juridique à ce réseau d'exploitation. Et quelque chose d'encore plus grave a été révélé. Des indices selon lesquels des décisions officielles prises à la Maison-Blanche auraient été conçues pour protéger Epstein et les personnes qui lui sont liées. Comment justifier le transfert de Ghislaine Maxwell vers une prison à faible niveau de sécurité? Comment expliquer le blocage systématique des dossiers qui pourraient apporter des réponses concrètes? Comment continuer à affirmer que tout cela n'est qu'une coïncidence? On ne peut plus faire semblant. C'est pourquoi cette dénonciation doit être faite. En parler, même si cela dérange, même si cela fait mal, est le seul moyen de garantir que ce sujet ne soit pas à nouveau effacé de l'histoire. Les victimes continuent de se battre. Elles sont confrontées à des souvenirs terribles, au poids du passé et à la froideur des institutions. Et pourtant, elles continuent de se battre. Elles continuent à dire « J'existe, je me souviens, je mérite justice ». Peut-être que vous qui regardez cette vidéo n'avez jamais vécu quelque chose de similaire. Mais peut-être ressentez-vous un malaise en écoutant chaque histoire. Cette boule dans la gorge, ce vide dans la poitrine. Et c'est important. Ce sentiment est ce qui nous anime. C'est ce qui nous pousse à nous interroger. C'est ce qui nous pousse à exiger des réponses. C'est pourquoi je vous demande avec respect et urgence. Partagez cette vidéo. Faites-la parvenir à davantage de personnes. Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites ce que vous avez ressenti en entendant tout cela. Votre voix peut être le point d'appui dont quelqu'un a besoin. Elle peut être l'étincelle qui manquait à quelqu'un d'autre pour décider de ne plus se taire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Parce qu'ici, nous ne détournons pas le regard. Ici, nous surveillons chaque projet de loi, chaque vote décisif, chaque déclaration qui tente de camoufler les faits. Ici, la vérité a sa place. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, laissez un cœur bleu dans les commentaires. Ce symbole signifie que vous êtes du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté de ceux qui n'auraient jamais dû être ignorés. L'histoire est en train d'être réécrite. Et cette fois, elle ne sera pas écrite par les intouchables. Elle sera écrite par ceux qui ont eu le courage de parler. À la prochaine, et ne vous arrêtez pas. Ils ne gagneront que si nous abandonnons. Et nous n'abandonnerons pas.